Bonsoir et bienvenue dans cet itinéraire Bretagne consacré à la presqu'île de Quiberon. Cette bande de terre de 15 km de long abrite des sites naturels d'exception. Ici, côté océan, la côte sauvage et ses falaises escarpées, et en face, la baie de Quiberon et ses plages de sable fin. Il flotte un air de bout du monde. Ces parois de granit défient les assauts de l'océan. Tournées vers le grand large, avec pour horizon le voyage. Le petit port de Portivy, le seul de la côte sauvage, orienté plein ouest depuis 1880. Ils ont créé la digue là parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de pêche à la sardine notamment. Donc il y avait de nombreux bateaux dans le port. Alors sinon, l'île qu'on voit au fond là-bas, c'est l'île de Groix. Et tout au fond, les immeubles que l'on devine, c'est l'Orient. Jackie arpente le golfe du Morbihan dans ses moindres recoins. Cette ancienne responsable marketing, reconvertie en guide touristique, propose une trentaine de balades hors des sentiers battus, à la découverte d'un petit patrimoine méconnu. C'était une source initialement toute simple et elle a été, on va dire, christianisée sous le règne de Louis XIV au XVIIe siècle. Et on lui prêtait des vertus de soigner les enfants atteints de malformations. Une exploration du passé appréciée par ce touriste, un ancien marin corse. Je suis toujours un peu ému de voir ça parce que ces pierres-là, elles ne sont pas là pour rien. Elles ont été faites par les hommes et ça a une signification. Donc c'est des anciens qui l'ont fait. Il faut respecter ça, je trouve. Alors cette chapelle, elle a toute une histoire parce qu'en fait, elle est très très ancienne. Édifiée par des moines venus du Pays de Galles il y a près de 1000 ans, cette église liée à la mer, du sol au plafond. Les chapelles en Bretagne sont souvent faites comme des coques de bateaux renversées parce que c'était les charpentiers de marine qui faisaient ça. Et on trouvait très souvent des voûtes étoilées comme ça. Témoin d'une présence humaine à Quiberon depuis le néolithique, ce mégalithe au milieu des habitations. Ce dolmen, il s'appelle Rocanode et il est classé au monument historique depuis 1927. Et en fait, c'est le dolmen le mieux conservé de la presqu'île de Quiberon. Donc vous voyez, imaginez ici, il y avait d'autres dalles de couverture qui fermaient complètement l'endroit et ça servait probablement, enfin il y a de fortes chances que ça servait de sépulture pour une personne importante. On passe d'une époque à une autre en 30 secondes et c'est magique. Toutes ces habitations, ces petites rues, le fait qu'on passe aussi d'une baie à une autre, parce que là on va passer vers la baie de Quiberon avec tout de suite ce front de mer, ça c'est imprenable. Vue imprenable sur l'une des plus belles baies d'Europe. Tout à fait couleur lagon, c'est vrai. On se croirait encore sur... Un petit coin de paradis préservé de la houle. Vous voyez, ici, on est complètement à l'abri, on est protégé au fond par la presqu'île de Ruisse, ici par la presqu'île de Quiberon, alors que de l'autre côté, on va vers les États-Unis, donc là, il n'y a plus rien qui arrête la mer et elle peut être très violente. Et c'est ce contraste que j'aime particulièrement ici. Mettons le cap au nord, là où le littoral de Quiberon s'amenuise. La presqu'île ne tient au continent qu'à un fil, seulement 20 mètres de large. Une curiosité de la nature. Cette bande de terre s'appelle l'isthme de Penthièvre et pour comprendre sa formation, je suis avec vous, Erwan Jansac. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Bretagne Sud. Comment s'est formé cet isthme? Alors en fait, cette bande de terre est plutôt une bande de sable qui s'est formée maintenant il y a quelques milliers d'années. Lorsque le niveau marin était plus bas, on pouvait aller sur l'île Dieu à pied. Et puis le niveau de la mer est monté, est venu ici. Cette ancienne colline du coup est devenue une île. Et puis du sable est arrivé avec le niveau marin qui a poussé, est venu rejoindre cette île avec le continent qui se trouve derrière nous.
pour former ce qu'on appelait un tombolo, donc une langue de sable qui va relier une île à un continent. Et concernant l'évolution de cet isthme, la dynamique n'est pas la même de chaque côté. Ici, par exemple, c'est plutôt favorable. C'est favorable pour les aménagements humains. On peut voir ici, on a des plages de sable qui sont assez larges, avec derrière ces plages des systèmes dunaires, donc d'accumulation de sable, où il y a de la végétation saine dessus. Tout ce sable qui est accumulé ici provient de là-bas, où sous l'action des houles va venir dériver pour venir s'accumuler ici, donc en grande quantité, qui vont venir protéger donc, ces aménagements urbains. Nous sommes maintenant sur cette plage côté baie de Quiberon et ici, Erwan, il y a un risque d'érosion. Effectivement, le risque est assez important. On peut voir que les plages là sont pas très larges et donc le sable va partir pour aller en fond de baie et donc la houle va pouvoir venir attaquer directement la route qui se trouve juste derrière nous ainsi que la voie de chemin de fer. Et donc pour se défendre, l'homme a construit tout un linéaire de digues pour venir justement contrer l'énergie de la houle. C'est la fin de cet itinéraire Bretagne consacré à la presqu'île de Quiberon. Cette terre cernée par la mer offre au total une trentaine de kilomètres de côte. Je vous souhaite une très bonne soirée.